tous et bienvenue sur Julie The Dame. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2023, donc je vous propose pour cette petite vidéo qui à mon avis va durer un moment, les tendances de ce mois de juin qui arrivent et j'ai décidé ce mois-ci de vous les faire selon les signes astrologiques. J'ai sorti 2, 4, 6, mais 7 jeux avec lesquels je travaille d'ordinaire. Et puis bah c'est parti, je vais vous le faire en direct. J'ai décidé de ne pas le préparer avant. Voilà, j'ai décidé de le faire en direct avec vous, comme ça je trouve ça plus vivant, plus interactif. C'est parti, on commence directement par nos amis Bélier. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, je ne vais pas faire une carte par jeu, parce que sinon ça va nous faire 7 cartes par signe. Ça va faire un petit peu long. Je l'avais déjà fait une fois et finalement c'était trop long, donc je pense qu'on va plutôt passer par voilà, les jeux qui m'inspirent. Je vais me laisser guider. Et puis voilà, de toute façon, vous allez voir, ça va forcément vous donner des infos précises. Ce qu'il y a, c'est que ce sera pas forcément le même support. Et voyez là, pour les béliers, je suis tout de suite attirée par l'oracle de l'harmonie. Je ne sais pas pourquoi, ami Bélier, mais je suis attirée par celui-ci. Donc on va commencer par celui-ci. Allez, c'est parti. Je bats, alors bien évidemment, tendance du mois, tendance générale, je ne pose absolument pas de questions, je ne me concentre pas sur un domaine en particulier, on reste sur du général, il faut que ça fonctionne comme ça pour les tendances. Allez, j'en prends une ici. Et puis j'en prends une ici, dans l'oracle Sirène et Dauphin, toujours pour nos amis Bélier, vous en aurez 2. Peut-être que pour certains signes, je vais en faire 3, 4, une seule, j'en sais rien, je me laisse guider. Allez, c'est parti. Je découvre en même temps que vous, Bélier, signe de feu. Voilà, vos anniversaires sont déjà passés. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Pas forcément de prédiction. Voyez-le plutôt comme des conseils. La guidance, moi, je l'aperçois plutôt comme ça. C'est pas qu'est-ce qui va vous arriver dans ce mois de juin-là. C'est quels sont les conseils qu'on vous donne pour bien aborder avec sérénité le mois de juin qui arrive. Alors, déjà, super important, sur les sirènes et dauphins, on vous aide. Je sais pas ce que vous en pensez, amis Bélier, mais vous êtes pas forcément hyper ok sur le fait qu'on vous aide au quotidien. Le Bélier, en tout cas moi des expériences que j'en ai, encore une fois je ne suis pas astrologue, je tiens à le préciser, je vous donne mon ressenti sur chaque signe. Le Bélier c'est un signe qui agit, c'est un signe qui fonce, c'est un signe de feu, c'est un signe qui doit être dans l'action. Et généralement il aime bien agir seul, enfin en tout cas voilà, il aime bien mettre en place ses projets, ses actions quand même de manière autonome. Donc, je connais rarement, je suis en train de réfléchir, mais je ne connais pas beaucoup de béliers qui instinctivement viendraient dire « tu veux pas me donner un coup de main ?» J'en connais pas des masses. Au contraire, c'est plutôt eux qui vont vous donner un coup de main pour faire quelque chose, mais l'inverse est compliqué. C'est compliqué pour le bélier de recevoir. Très souvent, il donne, il fait. Il ne se pose pas de questions, entre guillemets, si on veut résumer. Donc ici, si cette carte vous dit « on vous aide, ami bélier », c'est que peut-être que pour ce mois de juin, bah ça serait peut-être intéressant justement de faire un petit point, une petite pause et se dire « bon, allez, ok, ça je sais faire, j'ai fait, maintenant ça serait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me file un petit coup de main ». Qu'est-ce qu'on entend par l'aide? On entend par l'aide matérielle, les gens autour de vous. Voilà, comme je vous disais, donner un coup de main pour faire quelque chose, ça peut être aussi un coup de main financier si vous en avez besoin, bien évidemment, c'est possible. Mais il y a aussi l'aide non matérielle, l'aide spirituelle. Où en êtes-vous, amis Bélier, là, à ce tournant du mois de mai-juin, sur cet éveil spirituel, sur cette aide? Est-ce que vous demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à Dieu, à l'univers, à Bouddha, peu importe, mais ou est-ce que vous faites cavalier seul? Est-ce que vous êtes à fond avec des œillères dans le quotidien, dans la matière, et que du coup, on pense pas forcément à demander ni aux proches, par fierté, par orgueil, par gêne, fort possible, et on ne pense pas non plus à demander là-haut. N'oubliez pas qu'ils sont là pour nous aider, et si je vous tire ça, ça veut dire que vous devriez là, dans les jours qui viennent, ou si c'est pas déjà le cas, avoir besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas à le demander. Puisqu'ils sont là, ce sont nos coachs, hein. Nos guides spirituels, ce sont nos coachs, ils sont là, ils sont sur le bord du terrain de foot, quoi. Nous on joue,
la partie, et eux ils sont à côté en train de nous encourager, sauf qu'on les voit pas forcément, on ne les entend pas forcément, et on ne pense pas forcément à leur demander de l'aide quand on est un peu en galère. Pensez-y, très important l'aide chez le bélier, je pense vraiment que c'est pas un de vos points forts pour le coup. Et à côté, on a la carte de la réalité, très importante celle-ci aussi. La carte de la réalité, ça vient vous dire, est-ce que la manière dont vous vivez votre vie en ce moment, là, est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est vous qui l'avez façonné comme ça? Donc dans cette carte-là, il y a une espèce de prise de recul, de prise de hauteur. Finalement, est-ce que c'est vrai? Je pense que je suis en galère, je pense que c'est dur, je pense que ça va pas, je pense que voilà, donc je suis dans mon cercle d'énergie négative. Finalement, est-ce que c'est la réalité des choses ou est-ce qu'il existe une autre réalité? Il existe forcément une autre réalité, comme sur un cube où vous avez plusieurs faces, ça dépend de la manière dont vous le tournez et dont vous voyez les choses. Ça veut pas dire que vous êtes dans le faux, ça veut pas dire que ce que vous vivez, c'est fake, ça veut pas du tout dire ça. C'est plutôt votre perception de ce qui vous arrive en ce moment, est-ce que c'est vraiment la vraie réalité des choses? Pas persuadé. Donc pensez à ça, surtout qu'on vient de parler de l'aide. Donc si on vient parler de l'aide, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être finir par vous essouffler ou être en galère et avoir besoin d'un coup de main. Donc si vous êtes en galère, il se peut aussi qu'il y ait un lien direct avec cette carte-là, de dire est-ce que vous êtes vraiment en galère? Ou est-ce que cette galère-là, finalement, elle est pas moins cata que ce que vous pensiez au départ. Et justement, le fait de demander de l'aide va vous aider à vous rebooster, à relativiser et à réinsuffler finalement un cercle d'énergie positive dans cette difficulté que vous traversez, ou peut-être dans ces obstacles, ou juste dans ce coup de mou. C'est pas forcément une grosse galère, hein. C'est peut-être juste un coup de mou. À force de tout vouloir assumer, ami bélier, au bout d'un moment, on a envie de souffler et de déléguer. Donc pensez-y, ça c'est vraiment les énergies très propices pour vous, pour ce mois de juin. Passons à nos amis taureaux. Taureau, j'ai envie de prendre l'oracle G et j'ai envie de prendre l'oracle de la lune, qui n'ont rien à voir finalement avec les deux que je viens de vous présenter. Donc les taureaux, comment moi je les perçois? Personnalité très sensible, mais aussi très bourrue, et qui finalement ne montrent pas forcément leurs émotions, les taureaux. Mais signe de terre, donc signe d'ancrage, personne de confiance, à qui on peut donner des responsabilités, qui a des cornes, donc généralement qui a quand même une très belle force de caractère, ami taureau. Mais voilà, la gestion émotionnelle chez le taureau, pas forcément facile non plus, ou alors il fait croire, il fait genre que ça va. Généralement, les taureaux, vous êtes quand même assez nombreux à avoir des profils qu'on appelle carapaces, où vous voulez toujours paraître bien en forme, alors qu'en fait, vous êtes comme tout le monde. Vous avez vous aussi des moments où ça va moins bien. Donc on y va pour les taureaux. Beaucoup de rapports avec aussi la détermination, le côté un peu têtu, le taureau, hein. Faut pas oublier. Alors le taureau, sur l'oracle G, nous sommes sur le serpent. Serpent, attention aux jalousies qui vous entourent, amis taureaux, pour ce mois de juin à venir. Donc là, on est aussi dans la prédiction, bien évidemment, hein, il y a toujours l'idée prédictive dans les cartes, mais ce sont des conseils. Comment vous gérez les énergies des autres? Est-ce que vous avez tendance à être très empathe, très sensible, à capter beaucoup, hein, ça va dépendre aussi de votre chemin de vie, s'il n'y a pas que le signe astro, hein. Il y a un taureau qui est neuf, forcément il va beaucoup capter, ou mettre nombre, logique. Donc, la jalousie, ce n'est pas forcément par rapport aux possessions matérielles. On sait que le taureau, en plus, aime bien faire attention à ses possessions matérielles. Je dis pas qu'il est obsédé par l'argent, mais ça reste quand même un signe qui fait attention à son argent, normalement. La jalousie n'est pas occasionnée que par ça. La jalousie, elle est occasionnée par votre vibration, par qui vous êtes en réalité. Donc là, faites attention, il se peut qu'il y ait un peu anguille sous roche pour ce mois de juin. Je ne saurais pas vous dire dans quel domaine, puisque souvenez-vous que les tendances, c'est général. La jalousie, bien sûr, hein, on l'a au boulot, on l'a dans les proches, on l'a dans les amis. Méfiez-vous, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer et ne plus parler à personne. Mais ça veut dire peut-être aussi, voyez, par exemple, être moins dans l'ostentation, en tout cas si vous l'êtes, moins parler de certaines choses, parce que ça va occasionner justement des grandes langues qui vont aller la ramener sur ce que vous venez de dire, moins vous exposer peut-être un petit peu sur les réseaux sociaux, ou en tout cas vous exposer différemment. Faites attention, la jalousie c'est vraiment pénible, et alors si c'est au niveau du couple, alors là c'est encore plus pénible, parce que si vous êtes taureau et que vous êtes jaloux,
Le taureau est jaloux quand même, hein. D'ordinaire, hein, moi ceux que je connais, ils sont quand même assez exclusifs dans les relations parentales ou sentimentales. Travaillez sur votre jalousie. Vraiment, c'est un gros conseil là pour ce mois de juin. La jalousie, ça vient de ce manque de confiance en soi qui peut venir de plein de facteurs différents, des blessures d'âme, blessures d'abandon, trahison, etc. Donc ça peut être la jalousie des autres envers vous. Dans ces cas-là, je viens de vous l'expliquer, mais ça peut être également votre jalousie à vous envers quelqu'un d'autre ou envers les autres. À bosser pour ce mois de juin. Vraiment, la jalousie, c'est quelque chose de très vicieux et c'est quelque chose qui s'immisce un peu partout et qui provoque beaucoup de conflits. Donc soyez vigilants par rapport à ça, amis taureaux, pour ce mois de juin. La volonté, on le sait qu'une action n'a aucun sens si elle n'est pas démarrée, si je peux dire comme ça, par la volonté. Donc, est-ce qu'en ce moment, amis taureaux, vous êtes dans une phase où vous avez plus trop envie en fait? Vous êtes un peu blasé, peut-être de certaines choses, et que du coup vous manquez de volonté, vous manquez de punch, de dynamisme. Oh, bah j'ai envie, je sais pas, je vous donne un exemple tout bête, j'ai envie d'arrêter de fumer. Mais il y a une différence entre j'ai envie d'arrêter de fumer et j'ai la volonté d'arrêter de fumer. C'est un exemple sur une dépendance comme une autre. J'ai envie de lancer mon entreprise. Ouais, mais est-ce que j'ai la volonté de le faire? Est-ce que je suis vraiment à fond dans les starting blocks pour le faire? Vous voyez, ça peut s'appliquer à plein de choses. J'ai envie de déménager, voilà. La volonté, c'est vraiment quelque chose que vous-même, vous avez à l'intérieur de vous et où personne finalement ne peut arriver avec une baguette magique et vous dire ouais, allez, c'est parti, voilà, tu vas être plein de volonté, tu vas être super, tout va bien aller, génial. Bah non. La volonté, c'est quelque chose qu'on cultive intérieurement et c'est à nous vraiment de la nourrir correctement pour pouvoir avancer dans nos projets ou dans nos décisions. Donc voilà, ce mois de juin, forcément, c'est pas forcément dans l'action, c'est dans la volonté. Et c'est cette volonté qui démarre l'action. Et moi, je suis persuadée que si on tente quelque chose sans être volontaire, pas persuadée que ça fonctionne. Et en faisant le lien avec celle-ci, automatiquement, si vous dépensez de l'énergie dans la jalousie ou à écouter les cancans des autres, ça en prend un coup dans l'aile, hein, puisque vous donnez plus d'importance à finalement à ces émotions négatives qui vous plombent, plutôt qu'à votre niaque qui doit vous stimuler. Donc vous voyez le rapport entre les deux. Et automatiquement, par la force des choses, plus vous allez être volontaire, plus vous allez vous engager, plus vous allez faire de choses, plus vous allez attirer des jalousies. Donc de toute façon, les deux sont liés, les deux sont imbriqués, mais c'est comme ça. On ne peut pas supprimer la bêtise, ni la jalousie, ni tous les défauts des autres. Par contre, on peut corriger les siens. Donc c'est ça qui est intéressant, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que on va pas faire un coup de baguette magique en disant bah voilà, on supprime tous les jaloux de la surface de la Terre. Ça serait bien, mais ça n'existe pas. Malheureusement, il y aura toujours des jaloux, quoi que vous fassiez. Souvent, vous me dites, bah, mais j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai rien, j'ai pas d'argent, pourquoi on me jalouse? Encore une fois, la jalousie n'est pas liée au matériel uniquement. C'est lié à la vibration. Plus vous allez vous montrer, plus vous allez essayer de faire des choses et de tenter des choses, et ben plus ça va être compliqué. Voilà, plus vous allez attirer les gens jaloux. C'est tout. Une fois qu'on le sait, on fait les choses nécessaires pour s'en protéger. Il existe des rituels de protection pour un peu tacler ces énergies négatives qui nous viennent de partout. Donc voilà, bien évidemment, je vais vous conseiller de le faire pour ce mois de juin. Soyez vigilants sur vos énergies, les énergies des autres et le punch que vous mettez à faire ou à entreprendre vos objectifs. Voilà pour les amis taureaux. Pour les amis cancer, j'ai envie de prendre le boulot et j'ai encore envie de prendre l'oracle des sirènes et dauphins. Donc le cancer, de ce que j'en connais, encore une fois, signe d'eau, signe très sensible, qui cache aussi un petit peu ses émotions, un peu comme le taureau, je trouve, et qui déteste la trahison, le cancer, c'est-à-dire que hyper fidèle, hyper loyal, un peu comme la Vierge. Une fois qu'on trahit un cancer, enfin moi en tout cas ceux que je connais, c'est compliqué après de les récupérer. Donc voilà, ça c'est dit. Oracle mission de vie plus centré sur le travail quand même si bien sûr c'est pas un oracle purement professionnel. Et l'oracle des sirènes et dauphins. Cancer très lié à la famille aussi. Hein. Donc voilà, mais j'ai pas d'oracle spécifique sur la famille. Hop, voilà. Alors, à chaque fois j'en prends deux, je trouve que c'est bien. Deux cartes qui s'associent bien, ça sert à rien d'en faire plus non plus. Pour l'instant je reste à deux, je trouve que c'est bien. Alors,
Première carte pour nos amis Cancer. Est-ce qu'en ce moment, vous avez l'impression de planer un petit peu? On peut le dire comme ça. Le rêveur, c'est celui qui a plein de projets dans sa tête, c'est celui qui pense à plein de choses, c'est celui qui a, voilà. Il plane, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça provoque? Ici en dessous, c'est marqué retard interne. Bien évidemment, ça provoque un retard dans la concrétisation ou dans l'officialisation de ce qu'il veut faire. Donc peut-être que vous manquez un petit peu d'ancrage, amis Cancer, en ce moment, pour ce mois de juin. En plus, normalement, c'est le mois de vos anniversaires, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Cancer, c'est au mois de juin. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai zappé les Gémeaux. C'est pas grave, je ferai les Gémeaux après. J'ai pas dit que j'allais faire les signes dans l'ordre, hein. Voilà, j'ai zappé les Gémeaux, mais c'est pas grave. On passe au Cancer, on mettra les Gémeaux après. Donc en plus, c'est vos mois d'anniversaire, donc d'autant plus dans l'énergie du chiffre 6, vous voyez, 6 le Cancer. Voilà. Il faut à un moment donné peut-être penser à plus vous ancrer et être moins dans la rêverie, parce que la rêverie, voilà, c'est beau, on imagine, on pense, on planifie, tiens, ça va être comme ça et tout, machin. Mais pendant qu'on est là-haut, on n'est pas ici, sur Terre. Donc du coup, en plus, comme vous n'êtes pas un signe de Terre, le Cancer, forcément, ça va créer des petits soucis d'ancrage, et ce qui provoque finalement ce retard. Donc, est-ce que vous le constatez là, ou est-ce que vous allez le constater au mois de juin? Bah mince, ou alors j'ai oublié d'envoyer un papier, ou ça je l'ai fait trop tard, ou vous voyez, ça serait dommage. Autant penser à vous ancrer. Comment on s'ancre? Bah dans la nature, voilà, le sport, les animaux, le fait d'être en contact avec la terre, ça peut vraiment vous aider. Donc pensez-y, ça serait dommage, vraiment bête de louper des trucs à cause de votre côté un peu rêveur, ou en tout cas un peu perché, si on peut dire comme ça. Donc pensez-y, voilà. Il faut à un moment donné être à la fois sur Terre et à la fois dans ses projets. Bien évidemment, on vous demande pas de pas penser, de pas imaginer, de pas projeter. C'est pas du tout ce qu'on vous demande. Faites attention à pas être trop distrait par vos pensées aussi. Par, ah tiens, j'ai oublié de faire ça. Vous voyez, on se met automatiquement en auto-hypnose quand on fait ça. Ah ouais, puis ouais. Ah mince, on est déjà là. Ou ah, quoi, qu'est-ce que tu m'as dit? Voilà. Donc ça, c'est un peu de la rêverie, avoir la tête un peu dans les étoiles. Dommage de louper des opportunités à côté de ça. Et puis, il y a pas mal de cartes de transformation, amis Cancer, hein, pour le mois de juin. Pas forcément le mot changement, faites attention, c'est pas la même chose, changement et transformation. Transformation, c'est interne, hein. C'est un processus qui dure longtemps, c'est un processus qui est peut-être un petit peu dérangeant. Peut-être que vous vous êtes rendu compte, ou que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui fonctionnent plus chez vous, et que du coup, bah, vous avez envie de changer certains paramètres. Mais ces paramètres-là, ils se changent pas, encore une fois, d'un coup de baguette magique. Il se change en effectuant un travail sur soi-même et en décidant consciemment, avec beaucoup de volonté, on vient d'en parler hein, pour les taureaux, de finalement de changer des choses. Après, ça peut être également un événement qui vous arrive de l'extérieur, quelque chose que vous apprenez, une nouvelle, qui profondément vous transforme. Vous devez le sentir, le processus de transformation, c'est un processus qui est interne, un peu comme quand on devient, qu'on passe du bébé à l'enfant, de l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent à l'adulte, on sent quand même qu'il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de nous-mêmes. Et ben ici c'est la même chose. Donc justement, en association avec les deux cartes, ça serait dommage encore une fois de louper ces changements qui arrivent, ces perches finalement tendues par l'univers pour évoluer et pour vous transformer parce que vous êtes trop dans vos pensées, voyez. Donc ici, il y a un subtil mélange entre je m'écoute, je suis en intériorisation parce que je dois transformer des choses, donc je suis obligée d'être en intériorisation, mais en même temps, je ne pars pas non plus dans mes délires parce que si je suis trop dans mes délires, je loupe ces perches et ces synchronicités qui me disent que je suis en train de changer ou que la situation que je veux changer va changer. J'espère que vous me suivez, amis Cancer, c'est pas forcément facile. C'est un subtil mélange entre les deux. Restez au fait, restez aware, comme dirait notre ami Jean-Claude. J'espère que mon monteur ne va pas me mettre une image de Jean-Claude Van Damme parce que là on est mal. Restez aware, restez ouvert, c'est vraiment ça, mais tout en étant finalement dans cette intériorisation, un maximum d'ancrage pour pas vous perdre dans vos pensées, c'est surtout ça. Mais très belle carte de processus de transformation, donc de changement. Si vous êtes en attente d'une réponse ou de quelque chose, voilà, qui serait susceptible de se produire, je pense qu'on est bien, amis Cancer. Allez, je refais un flashback sur les Gémeaux. Désolée de vous avoir, voilà, elle saute toute seule. Oubliez, amis Gémeaux, j'ai pas dit que je ferais les signes dans l'ordre.
Automatiquement, j'ai pas forcément tous les signes dans l'ordre d'ailleurs dans ma tête, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est de ne pas en oublier. Donc là, on a fait les béliers, on a fait les taureaux, ça fait 2, on a fait les cancers, ça fait 3, et là, nous faisons nos amis gémeaux, oracle de la lune que j'ai utilisé tout à l'heure, et oracle chakra du cœur. Les gémeaux, comment ça va votre vie sentimentale en ce moment? Je commence quand même par celle-là. Voilà, gémeaux, l'inattendu. C'est-à-dire que là, techniquement, vous pourriez avoir prévu une ligne directrice. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, j'en suis sûre, j'ai tout planifié, tout est bien mis, tout est fait, c'est réglé. Et ben en fait, cette carte vient vous dire, c'est peut-être pas si réglé que ça. Parce que l'inattendu, forcément, ça vient parler du lâcher-prise, ça vient parler voilà, de plein de choses différentes. De je te bouscule hors de ta zone de confort, de bah tiens tu t'y attendais pas, bah je te l'envoie, tiens on va voir comment tu vas réagir. Amis Gémeaux, vraiment ne pensez pas que ce que vous avez prévu va se passer comme vous l'avez prévu. Parce que, à mon avis, ça sera pas le cas. Donc, ça veut pas dire que ça va mal se passer. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ça veut dire que ça ne va pas se passer comme on l'avait imaginé. Une bonne petite piqûre de rappel sur le fait de pas être trop contrôlant, trop fermé, trop cadrant. Laissez libre cours à ce qui doit arriver. De toute façon, ce qui doit arriver adviendra. Dans n'importe quelle sphère de votre vie, l'inattendu, c'est super, ça met du piment dans la vie aussi, sinon c'est tout le temps la même chose. Faites attention si vous êtes un peu dans cette énergie en ce moment de monotonie, c'est toujours le même, voilà, ça doit se passer comme ça, bah non, pas forcément. Et l'inattendu, ça survient souvent au moment où on s'y attend le moins, ou alors, peut-être que vous êtes aussi dans une stratégie de découragement, de j'ai baissé les bras, de j'en ai marre, de toute façon ça arrivera jamais. Bingo, c'est tout le temps comme ça. Vous me direz, vous m'écrirez en commentaire, parce que moi ce qui est important c'est que j'ai vos retours. Si j'ai pas vos retours, j'ai l'impression de parler toute seule à un téléphone, c'est pas très agréable. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus à côté, on a la carte des signes. Promis, je vais vous préparer une vidéo sur les signes et les synchronicités, parce que vous êtes nombreux à me demander un petit peu ce que c'est et comment ça se passe. Mais automatiquement là, si vous avez des signes en ce moment de l'univers, tout à fait normal. Et ces signes ne sont pas là pour rien, ils sont là justement pour vous dire, peut-être, vous donner une réponse à ce que vous attendez. Les plumes, les heures miroirs, les mots qui se répètent dans des chansons, un camion qui passe avec le nom de ce que vous pensez au moment où le camion passe. Il en existe des milliers de synchronicités et de signes, l'essentiel étant de les voir et de les prendre en compte. Donc soyez vraiment dans l'intuitif, amis Gémeaux, dans cette hyper conscience de se dire, bon, je me pose une question, est-ce que l'univers finalement va me répondre? On sait que les signes, c'est une manière pour vos guides, vos coachs dont je vous parlais tout à l'heure, de communiquer avec vous, donc ne loupez pas les signes. Après, il s'agit pas de voir des signes partout non plus. Si vous voyez des plumes d'oiseaux à côté d'un endroit où il y a des oiseaux qui se sont pris le bec, c'est pas vraiment un signe. Mais généralement, le signe, vous le percevez parce qu'il est vraiment fort, quoi. Il est vraiment waouh. Quand on voit un signe, on se dit mais juste c'est pas possible, quoi. J'en parlais il y a 2 minutes, il y a ça qui arrive. Bon, alors là, c'est pas une coïncidence. C'est ce qu'on appelle synchronicité ou signe. Et donc justement, vous voyez, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de recevoir des signes auxquels vous ne prêtez pas forcément attention, parce qu'on est dans l'énergie du quotidien, qui vous indique que cet inattendu va arriver. Ok? Donc vous pouvez les demander aussi, les signes, n'hésitez pas, vous pouvez un peu stimuler le truc, en disant par exemple, j'attends telle réponse de tel truc, est-ce que, si vous pensez que c'est positif, envoyez-moi tel signe, si vous pensez que c'est négatif, envoyez-moi tel signe. Ça reste quand même des signes, sauf que c'est dit différemment. Mais généralement, il nous arrive de manière spontanée. Lâcher prise, vous voyez, point commun entre ces deux cartes, le signe souvent, on le demande pas, il arrive, paf, inattendu quand même un signe. On s'y attend pas. Il arrive, il est devant nous, là je l'ai devant la tête, ok. Pas chercher non plus tout le temps à comprendre à 100% ce qu'il veut dire, parce que généralement, le vrai signe, vous comprenez ce qu'il veut dire. Il y a un rapport avec une problématique, un souvenir, un défunt, peut-être aussi, ça peut être également bien sûr des signes de vos défunts, de vos chers disparus. Mais en tout cas, il y a aussi un rapport très intime finalement entre ces deux cartes-là. Donc, amis Gémeaux, attendez-vous à être un petit peu bousculés, mais dans le bon sens, pour vous dire vos plans initiaux ne sont pas toujours, ne se déroulent pas, si je puis dire, toujours
de la manière dont vous l'aviez pensé et prévu. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal que ça. Voilà pour nos amis Gémeaux, décidément. Je suis navrée de les avoir oubliés. Pour nos amis Lions, j'ai pris l'oracle bleu et je vais prendre... Ah, j'hésite. J'hésite pour les Lions. Allez, je reprends l'harmonie. J'hésitais entre le G et l'harmonie, mais je pense que je vais prendre l'harmonie. Amis Lions, ça rugit les Lions. Beaucoup de caractère aussi chez les Lions, ça va, ça avance. C'est motivé, c'est volontaire. Voilà, un Lion, pas sûr qu'il aime l'ennui et la monotonie. Hein. Alors, on commence par l'oracle bleu, duplication. Alors la duplication, en fait, ça vient vous dire, faites attention, un peu comme tout à l'heure avec le rêveur, mais avec une petite différence, faites attention à ne pas vous disperser, parce que dupliquer, comme vous pouvez voir sur l'image, dupliquer, ça veut dire multiplier. Ça va ? Donc dupliquer votre personnalité. Moi, je l'interprète comme ça. Ne jouez pas un rôle, amis Lions. Si vous sentez qu'à un moment donné vous êtes dans une situation et puis que bah voilà c'est un peu caméléon, il faut faire ci pour satisfaire un tel ou il faut faire ça pour satisfaire un tel, non, on reste fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs, on reste sur son axe principal, on reste sur sa motivation principale à Lions. C'est vraiment très très important, ne vous multipliez pas quoi, voyez, ça c'est dans le sens opinion de vous-même, centrage de vous-même, ne pas jouer un rôle pour les autres. Ça, c'est le premier sens. Ensuite, on peut y voir aussi un deuxième sens, c'est-à-dire ne pas se laisser parasiter, et c'est là que ça revient un peu en point commun avec le rêveur, ne pas se laisser parasiter ou distraire ou influencer par l'opinion des autres qui finalement, bah, ça vous embrouille. Donc comme ça vous embrouille, vous créez plusieurs versions de vous-même dans votre tête, quoi. Sans être parano ni psychopathe, hein, je vous rassure. Donc dupliquer, voilà, on peut perdre en efficacité quand on se dit ouais, alors moi je voulais faire ça, mais un tel m'a dit que si je faisais ça, bah il allait se passer ça, donc du coup je pense que je vais plutôt faire comme un tel m'a dit, mais un autre tel m'a dit bah ouais, peut-être que finalement si tu fais la deuxième solution, bah t'aurais peut-être dû rester sur la première. L'embrouillage total. Donc ici, moi, quand je vois ces trois visages, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de les réunir en un seul. Voilà. Ça ne me va pas qu'il y en ait trois comme ça, parce que on peut avoir des versions, bien sûr, on peut avoir des aspects différents à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, tout le monde en a. Mais il faut pas que ça devienne n'importe quoi. Il faut que vous arriviez à trouver cette ligne centrale, ce centrage, pour dire de bien rester fidèle à vous-même et à vos objectifs, à Lions, c'est très important. Je pense que si vous vous dispersez, vous allez perdre en efficacité et c'est là que ça va commencer à vous poser des soucis. Action inspirée sur l'oracle de l'harmonie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait ? Posez-vous la question quand vous entreprenez quelque chose ou quand vous vous lancez dans quelque chose. En faisant cette action, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir en résultat ? Voilà. Donc la question c'est qu'avez-vous envie de ressentir ? Donc on est vraiment dans le ressenti. Je vous donne un exemple tout bête aussi. J'ai envie de créer ma société. Ou j'ai envie d'aider un tel, j'ai envie de faire 500 km pour aller voir quelqu'un. Quelle est l'émotion que vous avez envie de ressentir en faisant ça ? Et encore une fois, si on l'associe à celle-là, on peut vite comprendre le lien. C'est rigolo comme elles s'associent bien les cartes à chaque fois. Est-ce que vous le faites parce qu'on vous a dit de le faire ? Pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que vous pensez qu'en faisant ça, ça va vous ouvrir une opportunité sur autre chose ? Ou est-ce que vous le faites parce que vous avez envie de vous sentir fier, content, voilà, vous avez besoin de gratification, de reconnaissance, j'en sais rien quoi, vous voyez, il y a plein d'émotions possibles. L'essentiel de ces deux cartes à Lions, ce que ça vient vous dire, c'est soyez centrés sur ce que vous voulez et donc sur ce que vous faites. Si vous êtes parasité au départ, vous allez être parasité ensuite. Donc il faut vraiment bien chercher les origines de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez ressentir. Donc vraiment un gros centrage sur le ressenti. Ne faites pas forcément des choses juste pour attirer une émotion ou susciter une émotion de la part de quelqu'un d'autre. Il faut que ça vienne de vous, il faut que ce soit le démarrage de votre côté. J'espère que c'est clair parce que c'est pas forcément facile à interpréter non plus comme les Gémeaux juste avant. Mais là on est vraiment sur ce mois de juin, recentrage envers vous-même. Quelles sont mes émotions ?
quel est le point de départ de telle action? Est-ce que je la fais pour moi ou est-ce que je la fais finalement pour les autres ou est-ce que je la fais parce que j'ai été influencée par d'autres et qu'en fait c'était pas mon choix initial? Posez-vous ces questions-là. Mon avis, il y a quelque chose qui à un moment donné va ressortir. Pour nos amis vierges, je suis concernée par la Vierge, donc c'est un peu compliqué. Parce que forcément, vous voyez, on va en parler ça aussi dans une autre vidéo, on influence aussi un peu le choix des cartes. Donc là, comme c'est mon signe à moi, vous voyez, sur les autres signes, j'ai pas hésité, j'y suis allée franco. Et là, comme c'est mon signe à moi, bah je vais avoir envie déjà de tout faire. Et en plus, je vais être attirée par des trucs par des domaines, on va dire, qui me posent problème en ce moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre ni le boulot, ni les amours, parce que voilà, c'est deux domaines qui finalement sont trop centrés, je pense qu'il faut rester quand même assez général. Je vais prendre mon G, qui me conseille toujours bien, c'est mon doudou depuis 6 ans maintenant, mon oracle G. Il est fidèle, il est comme nous, les vierges, fidèles. Voilà, et ils m'aident bien. Donc la Vierge, signe de terre, signe qui aime se rendre utile, signe très sensible, trop sensible, très têtu, très, comment on va dire, susceptible. On a du mal, la Vierge, avec les remontrances ou les défauts qu'on vient nous présenter. Et puis, finalement, la Vierge, il y aurait tellement de choses à dire aussi. Très empathe, voilà. Elle veut bien faire, mais souvent, ça se retourne un petit peu contre elle. Donc, pas forcément évident d'être une Vierge. De pas se laisser manger par l'énergie des autres. Et très rancunière. Je sais pas vous, mais le pardon, c'est quand même pas quelque chose qui est très facile pour la Vierge, d'où la blessure de trahison dont je vous parlais tout à l'heure, et la confiance qui, une fois qu'elle est perdue, ne revient pas. Ou en tout cas très difficilement. Pas bas. Donc j'ai pris le G. Parce que je vous ai dit, au moins c'est celui de base que je me sers tous les jours, et c'est mon doudou. Et j'ai pris l'oracle de la Lune, parce que j'aime bien. Je suis branchée Lune en ce moment. Allez, on va sur la Lune. Et là, qu'est-ce que je retire? Encore une fois l'inattendu, comme les Gémeaux. Et en plus, moi je suis Vierge, ascendant Gémeaux. Donc c'est bon, je vous redis pas ce que je vous ai dit avant. La Vierge, elle aime bien que tout soit paramétré aussi, comme on veut, c'est vrai. On peut être un signe qui peut être assez contrôlant, il faut quand même le reconnaître. On n'aime pas trop l'inattendu, enfin en tout cas moi pour ma part, quand on me dit « j'ai une surprise », oh pétard, qu'est-ce que c'est? Tout de suite j'ai peur en fait. Alors qu'en fait j'aime bien ça, une fois que je suis dans la surprise, qu'on m'emmène quelque part, ouais je trouve ça passionnant. Plus je vieillis, en tout cas je vous donne mon témoignage à moi puisque je suis du signe de la Vierge, plus je vieillis, plus j'aime l'inattendu. Plus je trouve ça palpitant, passionnant, plus ça me sort de ma routine. Ah tiens, c'était pas prévu, bah c'est pas grave, on le fait comme ça. J'ai moins de frustration maintenant à 35 ans que quand j'étais jeune où en fait ça me saoulait. Quand il y avait quelque chose qui se déroulait pas comme prévu, là j'étais vraiment dans la frustration, j'étais vraiment dans la colère. Pour vous donner la petite anecdote, je sais pas si ça vous intéressera, mais je pense que ça va vous parler. Normalement, le mercredi après-midi, je ne tourne pas de vidéo, je travaille, je donne des cours particuliers d'anglais. Et ce matin, ma voiture m'a lâché, problème de batterie, donc voilà, pas prévu, sur le parking, toute seule, avec le petit, qui était parti au sport. Donc l'inattendu, dans le sens bien merdique, on y était. Donc j'ai dû appeler le dépanneur, qui m'a redémarré ma batterie, et j'ai dû déposer ma voiture au garage, ce qui fait que je n'ai pas de voiture aujourd'hui, ce qui fait que je vous fais ces vidéos. Voilà, donc vous voyez l'inattendu, ça se serait passé il y a 10 ans, j'aurais pété un câble. Je serais devenue folle en me disant ouais, ça me saoule, ma voiture en panne, je peux pas aller travailler, je peux pas aller voir mes élèves, c'est horrible, c'est la fin du monde. Là je me dis bah écoutez, ma voiture elle est en panne, voilà, elle sera réparée demain. Et puis demain, je récupère ma voiture. Il y a pas tant de trucs que ça. Et finalement, ça a donné aussi un peu de peps à ma journée. J'ai vu des gens que je devais pas voir. Ça m'a fait plaisir. Même si les plans initiaux ne sont pas respectés, bah, je me dis, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Donc voilà, lâcher prise totale. Donc l'inattendu, ça peut être ça aussi. Ça peut être l'inattendu dans le bon sens, une surprise qui arrive, quelque chose auquel on s'attend pas. Quand on commence à se décourager, comme je disais tout à l'heure, et qu'on a une bonne nouvelle. Mais ça peut être aussi un inattendu pépin, où bah on avait prévu une journée bien cadrée et où en fait rien n'est cadré du tout et c'est pas si grave que ça au final. Donc voilà pour l'inattendu. Pour le coup, moi je suis pile poil dedans, nous sommes le 31 mai aujourd'hui, bah dis donc si l'énergie du mois de juin c'est ça, je pense qu'on va pas se reposer parce que quand ça arrive qu'une fois, passe encore, quand ça arrive très régulièrement, c'est un peu stressant quand même. Donc préparez-vous-y, amis vierges, mois de juin ça va être comme les Gémeaux, voilà, ça sera pas comme on a prévu que ça serait.
Bah c'est tout, on s'y fait, c'est comme ça. La balance, pour l'équilibre, restons voilà dans la modération. Alors je sais pas vous, mais la Vierge, on dit toujours un côté Vierge folle, Vierge sage. Moi je pense être plus du côté Vierge folle, j'ai pas trop l'impression d'être Vierge sage, mais c'est vrai qu'au niveau émotionnel, on peut parfois être déséquilibré, des réactions comme je viens de vous le dire complètement disproportionnées, où en fait on s'inquiète très facilement, on s'énerve très facilement, on est déjà en train de projeter des scénarios catastrophes. Bah il y a peut-être pas forcément besoin non plus. Donc il faut qu'on reste dans cet équilibre global et que bien évidemment l'équilibre on le trouve à l'intérieur de nous. Un équilibre entre le travail, la famille, la santé, voilà, la nature, la spiritualité. Il faut qu'on arrive à tout équilibrer. Surtout si vous êtes vierge et en plus chemin de vie 6. Alors là l'équilibre, à fond les ballons. Mais voilà, pas forcément simple en fait quand vous associez les deux encore une fois, pas forcément simple de trouver l'équilibre dans l'inattendu. Puisque par essence, l'inattendu n'est pas équilibré, il vient perturber notre équilibre en fait l'inattendu. On avait tout mis bien comme il faut, bam, c'est la quille dans le jeu de bowling quoi, enfin c'est la boule pardon dans le jeu de quille, dans le jeu de bowling, bam, ça renverse tout. Et là on se dit, mince, du coup comment je vais faire? Et du coup faut recréer un nouvel équilibre à partir de cet inattendu-là qui vient de nous arriver, qu'il soit positif ou négatif, ça change les paramètres. Donc moi je pense que à mi-vierge, au mois de juin, on va avoir beaucoup de boulot à faire sur l'adaptation, l'adaptabilité. Ça promet, ça me fatigue déjà rien que de vous le dire. Chose positive, c'est qu'au moins, on ne s'ennuie pas. Ça, c'est sûr et certain, on ne s'ennuie pas. Donc nous sommes déjà aux vierges, hein. Nous n'avons oublié personne normalement, si je ne me trompe pas. Passons maintenant aux balances, pour lesquelles je suis aussi plutôt attirée par le travail, pour nos amis balance, enfin en tout cas, mission de vie, donc un peu plus quand même axée sur le pro. Et puis je pense que je vais nous faire un petit bleu pour les balances aussi. Allez, c'est parti. Donc balance, hein, signe d'air. Bien évidemment toujours dans l'équilibre, gouverné par Vénus, l'amour, le romantisme, le charme. Où en êtes-vous, amis balance, de tout ça? Est-ce que ça vous parle ou pas? N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Jean-Yves Espier, je vous en ai déjà parlé, qui explique merveilleusement bien l'astrologie. Alors, pour le boulot, j'ai tiré la superficialité pour les balances. Est-ce que vous êtes bien en ce moment dans votre boulot, amis balance? Ou est-ce que vous avez l'impression que finalement, votre job, ouais, vous faites un peu le strict minimum, ça vous passionne plus vraiment? Ou même, poussé aux extrêmes, que vous avez la sensation que, bon, ça a plus trop de sens et que du coup, vous mentez un peu à vous-même. La superficialité, c'est soit on fait les choses pas à fond, soit on fait les choses mais en se disant, bon, allez, je le fais parce qu'il faut ramener... le salaire à la fin du mois, mais ça me passionne plus. À voir. Faites attention à ne pas trop tomber, bien évidemment, dans la superficialité, ni dans votre travail, ni en général, parce que la balance, quand même, voilà, au bout d'un moment, à force de jouer un petit peu un rôle parallèle, je pense que vous allez finir par vous lasser. Donc ici, le mot-clé, c'est l'authenticité. Voilà, vraiment, restez authentique à vous-même. Faites attention de ne pas partir dans des sentiers qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes, ou à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites d'ordinaire. Vous voyez, ça, on peut souvent le retrouver aussi, par exemple, quand on diversifie son activité. Pour ma part, je peux prendre l'exemple, voilà, moi, c'est cartomancie, médiumnité, coaching. Demain, je vais pas me mettre à faire des soins énergétiques, vous voyez, alors que je pourrais le faire. J'en fais de temps en temps avec Julien, mais je pense que si je devenais uniquement thérapeute en soins énergétiques, je me mentirais à moi-même, quoi. Je le ferais peut-être pour le business parce que ça rapporte, et encore, c'est même pas vrai, mais admettons, je le ferais mais sans intérêt. En fait, je le ferais sans passion, en me disant bon, je le fais parce que voilà, mon mari il est magnétiseur, je m'associe avec lui, on va faire des soins à quatre mains, super. Ça serait peut-être plus porteur niveau financier, niveau filon, quoi, mais moi ça me passionne pas. Donc l'authenticité, c'est vraiment de rester sur, en tout cas peut-être pas le même support, mais sur la ligne directrice que vous avez choisie au départ. Pareil dans votre vie personnelle en réalité, voilà.
Je vais pas devenir quelqu'un d'autre parce que ça fait plaisir, encore une fois, à mon conjoint ou à ma conjointe. Il faut pas jouer un double rôle ou se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Donc faites attention à ça. Ça veut pas dire que vous êtes superficiel dans le sens maquillage, je me la pète, etc. C'est pas du tout ça. C'est superficiel dans le sens, est-ce que c'est vraiment ce que j'aime faire ou est-ce que c'est vraiment ce que j'avais prévu de faire au départ et qu'à un moment donné, je me suis pas perdue dans quelque chose d'un peu dispersé, encore une fois. Donc faites attention à la superficialité pour le mois de juin. Ami Balance. Et l'inspiration, les idées, en plus vous êtes des signes d'air, donc techniquement les idées ça vous vient bien facilement. Voilà, donc vous voyez la superficialité dans les idées, on associe très bien ces deux cartes également. Est-ce que vos idées, en ce moment, elles sont pas, est-ce qu'elles correspondent vraiment avec ce que vous vouliez faire au début ou à votre personnalité intime et profonde? Si c'est des idées un peu, rajoutées pour dire de rajouter, ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est souvent ce que je vous dis dans les vidéos YouTube. Il faut faire des vidéos YouTube, ça fait des vues, ça fait des likes, ça fait des abonnements, mais moi je m'en tape en fait de ça. Je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo de 30 minutes où je balance du vent. C'est complètement superficiel ça pour moi. Alors en plus vous allez cliquer, ça va me faire une vue, c'est bien, super, mais au final, est-ce qu'il y a du contenu? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous a fait progresser? Est-ce que moi, ça m'a fait plaisir? Non, ça me barbe en fait. Donc, c'est dans ce sens-là. Il faut vraiment être dans l'authenticité, dans les idées. Faites attention à ce qui vous vient comme idée, parce qu'une vraie idée, normalement, elle est vraiment authentique. Si c'est une idée qui vous vient parce que un tel vous a parlé d'un truc, c'est peut-être un peu une idée biaisée. Donc faites attention à bien reconnaître finalement ces inspirations qui vous viennent. Est-ce qu'elles viennent de vous ou est-ce qu'elles viennent d'ailleurs? Quand je parle d'ailleurs, ça peut être là-haut ou ça peut être quelqu'un autour de vous. L'essentiel étant que cette idée, elle vous plaise, elle vous parle et que du coup, elle puisse être porteuse pour la suite. Moi, j'en ai plein des idées à la minute, honnêtement. Regardez l'idée de la vidéo que j'ai faite juste avant. Elle m'est venue comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais regrouper, je vais faire des thèmes, machin. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que du coup, normalement, vous devriez y voir plus clair. Maintenant, après, parfois, j'ai des idées, je me dis, finalement, le faire comme ça serait peut-être... puis finalement, je la fais pas. Ou pas tout de suite. Donc, ce qui prouve bien que c'était peut-être pas en adéquation avec mon mental, si on peut dire comme ça, avec mon énergie du moment, si on peut dire. Donc voilà, amis Balance, soyez prudents sur vos idées et essayez de pas devenir une pâle copie de qui vous êtes, ou de pas devenir une carapace vide. Il faut vraiment que vous soyez dans l'authenticité pour le coup. Alors après la Balance, nous sommes en octobre, donc nous passons sur le Scorpion, si je me trompe pas. Je suis en train de réfléchir, mais non, je ne me trompe pas. Scorpion, oui, c'est novembre. Donc fin octobre, début novembre, nous sommes au Scorpion, et ensuite nous passerons au Sagittaire, c'est ça. Donc je prends l'oracle G, j'essaye de pas faire de bêtises, parce que alors si je me trompe dans les signes astro, je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues astrologues, qui, je pense, en tout cas une partie, va regarder cette vidéo, donc ça serait quand même un peu dommage de me faire casser. J'ai pas pris de calendrier astrologique sous les yeux, j'essaye de le faire de mémoire, c'est bien, ça fait travailler son cerveau, et c'est pas plus mal. Allez, le G, sirène et dauphin, pour nos amis Scorpions. Attention à toutes les énergies harcelantes. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de la jalousie chez les taureaux. Et ici, c'est pas la jalousie, mais c'est un peu les énergies harcelantes qu'il y a autour de vous. Il y a deux significations dans cette carte. Quand je dis énergie harcelante, c'est pas forcément le gamin qui harcèle à l'école, etc. Ça peut être des personnes qui arrêtent pas de faire des réflexions, des personnes qui vous embêtent, qui vous titillent, qui vous taquinent. Faites attention à ça, parce que ça veut dire que vous êtes réceptif. On sait que le Scorpion, en plus, est hyper sensible. Donc, forcément, plus attrait à attirer ce genre d'énergie pas terrible. Donc ça, c'est dans le sens un petit peu négatif, si on peut dire comme ça. Protégez-vous, un peu comme nos amis taureaux, des énergies environnantes un peu harcelantes qui vont venir vous enquiquiner. Dans le sens positif, c'est une carte aussi qui est très reliée aux envies, aux désirs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, amis Scorpions, en ce moment? Quels sont vos désirs profonds? C'est aussi une carte qui est reliée à la sexualité. Il faut en parler. Moi, j'ai aucun tabou à parler de la sphère sexuelle avec mes clients. Mais la sphère sexuelle, finalement, ça rejoint toujours la même chose. C'est le chakra sacré.
Donc c'est les plaisirs, c'est les envies, c'est les désirs. Quels sont vos plaisirs, vos envies, vos désirs en ce moment? Est-ce que vous les suivez ou pas? Parce que c'est ça le truc, c'est bien d'identifier déjà ses désirs, ses envies, j'ai envie de quoi. Mais après, est-ce qu'on met en place des actions nécessaires suffisantes pour y parvenir? Vous voyez? Et finalement, l'un dans l'autre, quand on le fait pas, on s'affaiblit, on se frustre, et donc, par effet de cause à conséquence, on devient aussi un petit peu plus sensible à ces énergies harcelantes, parce que les autres, ils savent comment vous fonctionnez, et on est très souvent surpris de voir que les énergies harcelantes viennent des personnes les plus proches de nous, pas forcément l'inconnu au boulot qui va vous faire suer, mais au contraire le proche qui sait comment vous fonctionnez, et qui sait que vous auriez envie de faire ça, mais vous le faites pas, ou vous pouvez pas le faire pour l'instant, donc du coup ça crée un peu une espèce de cercle pas forcément positif. Bien évidemment, pour en revenir à la sphère sexuelle, ça serait sympa de vous poser la question en ce moment, comment va votre sexualité? Pas des questions qu'on se pose tous les jours, mais qui sont quand même nécessaires. Est-ce que vous vous sentez épanoui? I-E-S, j'espère qu'il y a des hommes qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous trouvez que voilà, c'est un peu barbant, ou est-ce que justement, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses avec votre partenaire? Aucun souci là-dessus. Ou si vous êtes célibataire, justement de découvrir certaines choses. La sphère sexuelle et la sphère intime, c'est très important. Encore une fois, c'est relié au chakra sacré. Donc, faire un petit point là-dessus, je pense que ça pourrait pas faire de mal. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le harcèlement, souvent, on le relie au mot sexuel. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, il y a harcèlement moral, bien évidemment, mais le harcèlement, tapez harcèlement dans Google, je l'ai jamais fait, mais je suis sûre que vous allez trouver harcèlement, suggestion sexuelle. Donc il y a quand même un lien entre les deux significations de cette carte sur... Je dis pas que c'est parce qu'on entretient mal sa sexualité qu'on se fait harceler, c'est pas ce que je dis, mais il y a quand même un lien entre le fait d'entretenir son chakra sacré, de voir un petit peu comment il va, et le fait de récolter les énergies négatives des gens. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gens qui n'ont... Enfin, on peut pas partir dans une consultation de sexologie, je ne suis pas sexologue encore une fois, mais... Dans ce que j'observe, les gens qui n'ont pas, qui ne s'épanouissent pas, qui n'ont pas ce qu'il faut, ça correspond pas, ou ils s'épanouissent pas, généralement, ils commencent un peu à décliner, et donc ils attirent un petit peu des personnes qui sont pas très sympas envers elles. Donc le harcèlement est quand même beaucoup relié au côté sexuel. Pensez-y, faites un petit bilan, amis Scorpion, où vous vous trouvez en ce moment par rapport à ça. Et puis, petit point aussi à faire finalement sur la culpabilité. Est-ce que vous vous sentez coupable en ce moment? Si oui, de quoi? Parce qu'ici, on vient de vous dire, pardonnez-vous, quoi. Au bout d'un moment, ça sert à rien de ressasser cette culpabilité. Et je pense de mémoire, si je ne me trompe pas, j'ai rien pour vérifier là sous la main, mais je pense de mémoire que la culpabilité va directement sur le chakra sacré. Il faudrait vérifier, je rechercherai quand j'aurai terminé la vidéo un petit schéma. À la rigueur que je vous posterai en commentaire, mais la culpabilité, c'est la honte, etc. Tout ça, ça va sur le chakra sacré, donc automatiquement, c'est relié, les deux cartes sont liées. Si vous vous en voulez en ce moment, si c'est pas très net, que vous êtes en colère contre vous-même, que vous culpabilisez pour quelque chose que vous avez fait ou pas fait, du coup, ça serait peut-être le temps de nettoyer un petit peu ça, pour du coup, bien vous recentrer sur vos désirs et sur vos envies, et non sur l'ouverture, si on peut dire, aux énergies un petit peu harcelantes. Donc vous voyez, chaque signe a des significations vraiment particulières et différentes. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Amis Scorpion, mettez-moi en commentaire. Vraiment, si ça vous parle, moi ça m'intéresse de savoir où vous vous situez par rapport à ça. Allons-y pour les Sagittaires. Alors le Sagittaire, je vais pas avoir grand chose à vous dire. Parce que déjà j'en connais pas des masses. Et ceux que je connais sont très différents. Donc j'arrive pas trop, j'avoue que quand j'ai potassé un petit peu sur l'astrologie, j'arrive pas trop à trouver le point commun, en fait j'arrive pas à trouver de fil conducteur avec les Sagittaires. Et honnêtement, j'ai pas vraiment d'affinité avec les Sagittaires. Sauf ma meilleure amie qui est Sagittaire, je pense que c'est vraiment la seule.
j'ai un point d'interrogation en fait quand je pense au Sagittaire, j'ai un gros point d'interrogation qui se met. Je pense que je ne comprends pas vraiment ce signe. Alors sans aucun jugement, hein. Amis Sagittaire, j'ai rien contre vous, mais du coup j'arrive pas vraiment à comprendre le pourquoi du comment du Sagittaire. Donc je vais pas forcément. Tout ce que je sais c'est que c'est un signe de feu, c'est tout. Après le reste, j'ai pas vraiment de base là-dessus. Donc voilà, je ne m'étale pas les autres. J'arrive à trouver des points communs, j'arrive à trouver des axes de progression, mais les Sagittaires, j'arrive pas parce que je vous dis, j'en connais que 2, et les 2 que je connais sont très différents, donc je pense qu'ils exploitent pas du tout leur signe de la même manière, et en plus ce sont deux mêmes chemins de vie, c'est 2 chemins de vie neufs, comme quoi, même signe, même chemin de vie, ils ont rien à voir. Donc j'arrive pas trop à trouver le point commun. Alors, pour les Sagittaires, le bilan. Pour ce mois de juin, on est à la moitié de l'année. En plus, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais le mois de juin, on finit le premier semestre, on commence le deuxième, donc on est quand même dans des énergies de bilan. Souvent, à la moitié de l'année, voilà, on arrive à l'été, on fait des projets pour la fin de l'année. On est au tournant, hein, finalement, de cette année 2023, déjà, comme ça passe vite. Voilà. Est-ce que ça serait pas l'occasion, sur ce mois de juin, de faire un petit bilan? Alors, quand on dit faire un bilan, attention, c'est pas forcément faire un bilan de ce qui va pas bien. Hein, voilà, c'est un bilan de ce qui va bien aussi, de ces 6 derniers mois passés ou de ces années là, ces dernières années qui se sont passées. Quel est le bilan? Comment je me sens aujourd'hui? Comment j'étais il y a 6 mois, 1 an? Qu'est-ce que j'ai réussi? Vous pouvez même le mettre par écrit, c'est génial de faire des bilans par écrit. Moi, j'en fais beaucoup. Comme ça me permet de voir où j'en suis. Et je trouve que ça serait bien, voilà, vous, comme cette personne avec cette longue vue là, et puis cette montgolfière, où j'en suis, vous prenez de la hauteur, où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai réussi? Quels étaient mes projets en début d'année? Qu'est-ce que j'ai pas encore réussi? Qu'est-ce que je voulais faire mais que j'ai pas fait et que je peux repousser? Super. Pareil pour les bilans, le bilan sentimental, où on en est, on a lancé des actions. Voilà, qu'est-ce qui reste à améliorer? Qu'est-ce qui a été fait mais pas à fond? C'est génial de faire des bilans, moi j'adore. Faire des réunions bilan, j'aimais déjà beaucoup quand j'étais prof, parce que le bilan, ça permet de dire, ok, allez, on remet tout à plat. Ça c'est fait, ça c'est pas fait, du coup ça a été peut-être un peu mal fait, comment je peux faire pour corriger le tir? Voilà, c'est cette prise de hauteur, cette prise de distance, et du coup cet auto-jugement envers nous-mêmes, mais qui est pas négatif, c'est un auto-jugement pour progresser. Donc c'est super, nous sommes au tournant, pile poil des 2 semestres de cette année. Je pense, amis Sagittaires, qu'il est grand temps de faire le bilan, et du coup ce bilan peut vous permettre de vous remotiver pour la suite et avoir un spectre large d'action sur les 6 prochains mois. Après, j'ai pris une carte de l'oracle chakra du cœur. Alors, la vie en commun, ça veut pas forcément dire vivre à 2. Hein. Faites attention, je vous ai déjà dit sur l'oracle chakra du cœur, il faut pas prendre les mots au pied de la lettre. Hein. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous êtes célibataire et que vous aimeriez, voilà, si vous rencontrez quelqu'un, vivre avec cette personne? Est-ce que vous êtes déjà en couple mais que vous ne vivez pas ensemble? Ou est-ce que vous vivez ensemble mais que ça se passe pas très bien? La vie en commun, c'est ça, c'est comment on vit ensemble. Comment moi, Sagittaire, je vis avec mon compagnon, ma compagne, ou je cherche un partenaire. Voilà. Est-ce que vous avez un côté... Alors, les 2 Sagittaires que je connais, pour le coup, ont un côté quand même un peu plus solitaire et indépendant. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas vivre en couple, puisqu'ils vivent en couple tous les 2. Mais ils ont un côté un peu indépendant, un peu, dans leur bulle. Peut-être lié au chemin de vie neuf également. Mais voilà. Est-ce que c'est dans vos projets en ce moment? Est-ce que vous avez prévu finalement, dans ce 2e semestre là qu'arrive, de vous mettre en ménage avec la personne que vous aimez? Et puis même, la vie en communauté. La vie en commun, c'est pas forcément la vie de couple, c'est la vie en communauté. Comment se passent vos relations avec les autres dans la vie en communauté? Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de faire le bilan. Le bilan général, bien évidemment, mais aussi le bilan par rapport à ça. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien? Si ça se passe bien, tant mieux. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer pour que cette vie en commun continue à être harmonieuse? Si ça ne se passe pas bien, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Est-ce qu'on reprend chacun sa maison si c'est possible? Ou est-ce que, on se laisse une deadline, on se laisse quelques semaines, quelques mois pour corriger les paramètres? Voilà. Je pense que c'est ça votre énergie du mois de juin, les Sagittaires, et finalement c'est bien. C'est pas plus mal, moi je trouve, de faire des bilans. Bien évidemment, encore une fois, le bilan n'est pas fait pour s'entasser ou entasser les autres. Il est fait pour progresser et pour évoluer vers justement plus d'harmonie dans cette vie en communauté. Voilà pour les Sagittaires. Nous allons passer au Capricorne. Allez,
Signe de terre, alors pareil, je ne connais pas beaucoup de Capricorne. Le peu que je connais ont beaucoup de caractère. Je pense que c'est un peu comme le taureau, je pense qu'ils essayent de cacher une espèce de sensibilité aussi. Le Capricorne, c'est un peu brut de décoffrage. C'est un signe avec lequel j'ai vraiment du mal, moi, personnellement. Scorpion, j'ai du mal. Capricorne, j'ai du mal parce que c'est vraiment mon opinion à moi. Hein. Vraiment, le prenez pas personnellement. Je ne comprends pas trop comment il fonctionne, en fait, non plus. Enfin, c'est un peu trop brut de décoffrage pour moi, pour le coup. Mais voilà, je suis persuadée que ce sont des personnes très sensibles, mais qui ont de très grosses carapaces de protection, le Capricorne. Et voilà, ça peut poser des soucis quand on a trop de protection, en fait. Ça crée cette superficialité dont je vous parlais tout à l'heure, et du coup on a du mal, un peu comme le Gémeaux, on a du mal dans cette ambivalence à comprendre qui fait quoi, qui est qui, quelles sont tes émotions, voilà. C'est un peu brut, je trouve, mais bon, ça c'est mon avis. Êtes-vous dans un bad mood, ami Capricorne, en ce moment? Est-ce que vous avez tendance à voir les choses en noir, à être un peu dans le pessimisme, dans la négativité, ouais, y a rien qui va, ça me saoule, ça progresse pas? Parce que là, ce qu'on vous demande, c'est de rester optimiste. Donc ça veut dire que finalement, vous l'êtes peut-être pas, vous le seriez pas trop en ce moment. Alors attention, rester optimiste, ça veut pas dire croire à Bisounoursland, hein. Je suis pas en train de vous dire que tout va s'améliorer comme ça par la puissance de la magie de je sais pas qui. Mais je suis persuadée quand même que quand on reste optimiste, on dégage des énergies positives et que par la loi d'attraction, automatiquement, ça attire le positif. Donc vous voyez, hein, n'abandonnez pas dans la phrase située juste en dessous. Et vous y êtes presque, donc n'abandonnez pas. Vous êtes peut-être aussi, hein, comme on disait tout à l'heure, dans une phase de découragement. C'est dommage. Essayez de vous remobiliser. En plus, voilà, signe de terre, donc normalement, vous devez aussi être têtu, comme les vierges. Allez-y, reprenez du poil de la bête, remettez-vous en selle, repartez sur vos objectifs parce que si vous pensez que ça va capoter, je ne pense pas. Il faut vraiment rester dans la bonne dynamique, dans ça va le faire. Vous savez, le ça va le faire. On vous demande pas de dire ouais, ça va être merveilleux, spectaculaire, tout va bien aller. C'est pas ce qu'on vous dit. C'est je suis persuadée que ça va s'arranger ou je suis persuadée que ça va le faire. Pensez aux mantras positifs, aux affirmations positives, tout ce qui peut vous permettre finalement d'être dans ce cercle vertueux et non pas ce cercle de découragement qui peut vraiment vous poser souci pour la suite, parce que quand on est pessimiste, on développe finalement ces énergies négatives, et quand on les alimente tout le temps, et ben qu'est-ce qui se passe? On fait pas avancer le schmilblick, et en plus on n'est pas bien, on se rend malade, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors à côté, on a la carte du désert, et la carte du désert, ça vient vous dire, c'est important aussi de conscientiser et de vous rendre compte qu'il y a certainement certaines choses qui ne fonctionnent plus, qui ne portent plus leurs fruits. Donc faites attention à ne pas être non plus dans cette over dépense d'énergie pour des trucs qui servent à rien. Donc restez optimiste pour ce qui en vaut la peine finalement. Pour ce qui n'en vaut pas la peine, il faut dégager. Voilà, le désert c'est vraiment ce qui porte plus ses fruits, ce qui est plus dynamique, ce qui vous prend du temps, ce qui vous prend de l'énergie, et au final vous avez quoi? Rien, walou, il y a rien qui pousse quoi. Donc il y a une espèce de tri aussi qui s'opère, hein, vous voyez, ami Capricorne sur le mois de juin, sur allez c'est bon, j'ai fait le tour, c'est terminé, je ne dépense plus finalement d'efforts pour quelque chose qui ne m'amène rien. Par contre ça, allez, j'y vais, je suis optimiste. Donc en fait il y a un tri au niveau de vos priorités et un tri au niveau de comment vous mettez vos énergies, sur quels éléments vous les mettez, vous les centrez. En gros, pas de gaspillage, quoi. Si vraiment vous gaspillez votre énergie sur un truc qui sert à rien, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, il est plus facile, finalement, statistiquement, d'être optimiste sur moins de choses, et sur des choses essentielles, que d'être optimiste sur tout. D'ailleurs, on peut pas être optimiste sur tout si on met des énergies positives sur un truc dont on sait pertinemment que ça va rien nous ramener. Encore une fois, c'est une question de gaspillage énergétique ici. Donc, allez à l'essentiel, sélectionnez, triez, et puis voyez les choses que vous gardez. Et les choses que vous gardez, mettez-y un max, vraiment la blinde d'énergie positive. Voilà pour les Capricornes. Je pouvais pas mieux résumer. Nous passons au Verseau. Verseau, je reprends l'harmonie. Donc Verseau, début d'année, nous sommes fin janvier, février, sur le Verseau. Tac. Hop. Pareil, je ne connais pas énormément de Verseau.
Mon papa était Verseau, mais voilà, j'ai pas forcément le recul suffisant pour vous en parler. Je sais, et de ce que j'ai appris, c'est pas par expérience, ça c'est quelque chose que j'ai appris, que c'est un signe qui est très centré sur la liberté, le Verseau. Qui a horreur de se sentir confiné, possédé, voilà, manipulé. Donc voilà, c'est le seul truc que je sais sur les Verseaux, j'en connais pas des masses. Malheureusement. Alors, là, je vais vous présenter les deux en même temps. Difficulté ici et espoir ici. Bah, le message est clair ici. Enfin, je veux dire, faut même pas être médium pour comprendre, ou en tout cas pour... moi, ça me semble clair quand je les vois tout de suite, toutes les deux, le message est clair. Si vous êtes en ce moment dans une période difficile, où vous allez y arriver, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, période difficile, ça peut très bien être je perds mon chien, ça peut très bien être je suis en galère avec ma voiture, comme je vous ai raconté tout à l'heure, comme ça peut être je viens de perdre quelqu'un, j'ai un accident de la route, je suis gravement blessée, enfin voilà, il y a pas, si vous voulez, la difficulté, il y a pas d'échelle quoi. Une difficulté, c'est une difficulté. Et moi, mon boulot aussi, c'est de ne pas minimiser, si vous voulez, vos difficultés. Parfois, vous me dites, ouais, j'ai pas à me plaindre, bah si, enfin, je veux dire, vous avez le droit de vous plaindre. Une difficulté, c'est une difficulté. Par exemple, ne pas réussir à faire d'enfant, à concevoir un enfant, c'est une difficulté. Ah bah c'est sûr que par rapport à celui qui se scratche en avion, forcément, il y a une différence d'intensité, vous voyez ce que je veux dire, ou celui qui vient de perdre son conjoint ou un de ses enfants, voilà, là c'est the big difficulté, quoi, vous voyez, mais il faut pas minimiser ces obstacles que vous croisez, parce que chaque obstacle est fait pour vous faire apprendre quelque chose. Et moi je me dis, j'accorde autant d'importance à quelqu'un qui vient de perdre son compagnon à quatre pattes, encore une fois, perdre un animal c'est une immense peine, que à quelqu'un qui a perdu un être cher. Alors qu'il y en a qui vont dire ouais c'était qu'un animal, on s'en fout, il compte pas. Bah si, bien sûr que si, il compte. Donc voyez, si vous êtes en train de traverser cette période difficile en ce moment, ou si vous allez la traverser, puisque le but, comme je vous ai dit aussi, c'est aussi d'être dans la prédiction, eh ben on vous dit derrière il y a l'espoir. Voilà, le message il est vraiment clair quoi. Ça veut dire ouais il y a peut-être un nuage en ce moment dans votre ciel perso, mais derrière ça s'arrange. Donc ça vient, moi je trouve que ce message pour les Verseaux est pour le coup très rassurant. Je trouve que c'est très rassurant. Parce que là on est vraiment dans quelque chose de doux, de soft. Oui, vous traversez des difficultés. Et en dessous c'est marqué, savez-vous dépasser les difficultés. Donc généralement ce qu'on constate c'est que quand vous êtes dans le creux de la vague, quand c'est vraiment compliqué pour vous, vous arrivez à vous en sortir. Donc ne désespérez pas, vraiment. Ouais c'est dur, ouais on accepte, oui on conscientise, oui je suis dans le creux de la vague, oui c'est compliqué, mais derrière je vais me relever. Et le peu de Verseaux que je connais sont comme ça. Ce sont quand même des gens qui arrivent à se remobiliser une fois qu'ils ont un problème dans leur vie, qui généralement ne s'arrêtent pas au premier obstacle. Donc vous avez quand même cette force à l'intérieur de vous. Et l'espoir est très important parce que là encore, ça ne vous vend pas du rêve. Ça ne veut pas dire ouais, ça va être merveilleux. Là, aujourd'hui, t'es à moins 8000, mais demain, tu seras à plus 12000. C'est pas ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous traversez cette difficulté-là, c'est que déjà il y a un sens, il y a un apprentissage à en tirer, et qu'en plus de ça, bonus, ça va s'arranger par la suite, et ça s'arrangera d'autant mieux, et d'autant plus que si vous avez l'espoir, si vous êtes vraiment dans le creux de la vague et que vous pensez que rien ne va s'arranger, alors par la loi d'attraction, ça va redétériorer le processus. Si vous vous dites, ouais, ok, je traverse un mauvais moment là, mais je sais que ça va se tasser, je sais que derrière le nuage, il y a le soleil, automatiquement, de toute façon la vie est faite de cycles, ça s'arrangera. Peu importe encore une fois le type de difficulté que vous affrontez. Je trouve que le message des Verseaux est très clair, je trouve qu'il est très fluide, et je trouve qu'il est très positif, parce que moi quand j'ai des cartes d'espoir, ça me fait quelque chose, je me dis finalement rien n'est perdu. Vous voyez, l'espoir c'est rien n'est perdu. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous pensez que vraiment tout est perdu et qu'il n'y a plus de solution, que vous êtes vraiment en désespoir total, ce qui peut arriver, hein, surtout en ce moment, moi, je suis là pour vous dire que c'est pas vrai. Et je suis persuadée que, enfin, moi, je crois en mes cartes, je leur fais confiance. Je suis persuadée que ça va s'arranger, peu importe, encore une fois, le type de difficulté que vous traversez. Mettez-moi en commentaire, ou si vous n'avez pas envie de le mettre devant tout le monde, n'hésitez pas à me contacter en privé sur la page Facebook Julie The Dame. Je suis aussi sur Instagram. Pareil avec Julie The Dame, vous passez en privé, et puis on en discute. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après les Verseaux, nous avons les Poisson. J'adore le signe du Poisson. J'ai une de mes filles qui est Poisson.
Très créatif, très imaginatif, très romantique. J'adore le poisson. Un peu tête en l'air quand même par moment. Pas mal d'ancrage aussi à faire sur le poisson, mais j'aime beaucoup. C'est des artistes pour moi les poissons. Encore une carte d'équilibre, cette fois-ci plus avec le G mais avec l'oracle de la lune. J'adore cette image, cette femme qui a la tête dans les nuages mais qui a finalement la sphère lumineuse entre les mains. Faites attention à pas vous laisser embrouiller par votre mental les poissons ici. Surtout si vous êtes poisson 7, comme ma fille. Voilà, la solution, vous l'avez entre les mains, en fait. C'est ça que cette carte, elle vient dire. Donc, ne vous laissez pas perturber par les nuages mentaux qui viennent se mettre. Voilà, il faut retrouver... C'est rigolo parce que chez le poisson, vous avez une carte qui est très chaude et une carte qui est très froide. En face, on a l'hiver. Donc, l'hiver, c'est quand on se sent fatigué, quand on n'est pas forcément dans la chaleur du truc en ce moment, quand c'est un peu froid dans les relations avec les gens, froid à l'intérieur de nous-mêmes, on se dit bon, il se passe rien, je suis triste. Vous voyez, en hiver, il y a rien qui pousse, quoi. On se décourage aussi peut-être un petit peu, les projets en ce moment, c'est pas terrible, voilà. Et là, ça vient vous dire, cette carte vient vous réchauffer avec cette sphère lumineuse qu'il y a dans les mains de cette dame en disant mais allez voir aussi du côté de votre plexus. Et en plus, il est vraiment au niveau de son plexus chakra du cœur en fait à cette dame. Allez voir la confiance en vous, l'amour de vous-même. Vous avez les capacités, vous avez cette chaleur à l'intérieur de vous-même, donc profitez-en, faites-la irradier, transmettez-la aux personnes autour de vous, parce que voilà, elle peut être finalement un peu gâchée, un peu cachée par ses soucis. Voilà, les nuages, c'est les soucis. Bon, ouais, je suis préoccupée par autre chose. Donc le fait d'être préoccupé par autre chose, on en oublie l'essentiel. Et l'essentiel, il est là. Donc si vous êtes dans cette période froide, ou si vous allez accéder à cette période froide-là dans ce tournant de milieu d'année, pensez-y, beaucoup de chaleur, beaucoup d'importance au plexus, couleur jaune, au cœur, couleur vert. Voilà, couleur verte, pardon. Centrez-vous sur vous, en fait. Sur quelles sont mes capacités, qu'est-ce que je peux bien faire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi et que je peux donner aux autres. Je vous l'ai dit, le côté artiste en plus il fonctionne super bien chez les poissons. Ne restez pas dans cette zone froide en fait. Il se peut que le nuage il vient, il traverse, vous voyez, comme on vient de dire avec les Verseaux, mais il est pas là pour rester le nuage, il est là pour traverser. Donc faites-le traverser vous-même, n'attendez pas qu'il traverse tout seul le nuage, quoi, vous voyez. Faut que ça soit vous le vent qui poussiez le nuage pour dire bon maintenant ça y est, c'est bon. J'ai compris, je suis préoccupée, je suis embêtée, c'est un peu froid en ce moment. Maintenant, je choisis consciemment de réinjecter de la chaleur dans ma vie, de la lumière, de l'optimisme, de l'énergie, de la vitalité, tout ce que vous voulez qu'en rapport avec la couleur jaune, finalement, et le plexus. Donc voilà pour les poissons. Rien de catastrophique, finalement, mais il y a quand même une dichotomie ici, une opposition entre chaud-froid. À vous de voir quel aspect vous pouvez, et vous voulez, c'est même pas vous pouvez, quel aspect vous voulez privilégier. Est-ce que vous voulez garder le côté froid du nuage qui finalement vous laisse dans ce brouillard, dans cette ombre un peu pas terrible, ou est-ce que vous voulez favoriser le côté lumineux de l'astre? On voit même pas si c'est un soleil, je vois même pas ce que c'est pas un soleil, c'est un astre lumineux. Ça c'est à vous de voir, le bon côté, le mauvais côté, le côté freinant, le côté dynamique, le côté froid, le côté chaud, le côté lunaire, le côté solaire. Ça c'est à vous de voir, on l'a tous à l'intérieur de nous, mais c'est à vous d'équilibrer ces choses-là, et c'est pour ça qu'il y a l'équilibre. On ne dit pas qu'il faut nier le nuage est là, mais on dit aussi qu'il faut pas oublier la boule lumineuse. Donc cet équilibre, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'autre vidéo, que vous verrez peut-être, cet équilibre entre mental et intuition. Où est-ce que vous en êtes de cet équilibre entre mental et intuition? Ami poisson, je rappelle que le poisson en plus est un signe très intuitif et relié directement à la spiritualité, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc techniquement l'intuition, là cette boule que vous avez à l'intérieur de vous, elle doit être très très forte. Faites attention à ne pas privilégier trop le mental par rapport à la boule, d'où l'équilibre qui est indiqué sur la carte. Bah voilà, écoutez, je pense que je n'ai oublié personne. Nous avons fait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, inversé, vous m'excuserez encore, Lion, Vierge, Scorpion, Balance, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai oublié personne, c'est magnifique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je demanderai bien évidemment à mon monteur de vous mettre peut-être des chapitrages ou en tout cas des sous-titres avec les signes astro pour que vous ayez pas
avancer, reculer la vidéo, c'est pas forcément très agréable. Je vous souhaite plein de bonnes choses, n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si les tendances de ce mois de juin vous parlent, et puis bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager, tout ce qui fait que on peut toucher plus de monde, travailler davantage ensemble, et puis créer des nouvelles aventures et des nouvelles histoires au jour le jour. Vous savez que c'est ça qui me passionne, moi. C'est vos histoires, vos évolutions, les retournements, les choses inattendues qui arrivent au moment où parfois vous vous dites j'y croyais plus, allez hop ça arrive, et je suis tellement contente de lire vos messages, j'ai l'impression que c'est moi en fait, donc c'est génial, et c'est pour ça que je fais ce métier. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.